There I am walking. J'étais très fatigué de parler à mes collègues. Et il était question de foi. D'où le fait que je vais en faire sur mon vlog un nouvel épisode. Au moins vous avez un bel arrière-plan de l'arboretum. De quoi suis-je fatigué? Ce n'est pas juste, car la foi, synonyme de confiance, devrait être positive. Du moins, si vous avez confiance en ce qui est bon. Regardez autour de vous, la belle nature. Regardez dans le miroir. Voyez comment vous êtes fait. Elle dit, je n'y crois pas que je ne suis pas faite. Alors vous avez un problème, et c'est pourquoi j'étais si fatigué. La conversation s'est orientée vers un commentaire fait par un collègue disant « Je ne pourrais pas travailler dans une école chrétienne ». La question est « Pourquoi pas ?» Parce que les gens là-bas font tout à partir de leur foi. Ma réponse est donc la suivante. On fait toujours tout par foi. Tout ce que vous le faites à partir d'une foi, parce qu'on a confiance en quelque chose ou qu'on ne l'a pas. Et ne pas croire est aussi une croyance. En fin de compte, la question est donc de savoir sur quel fondement vous vivez votre vie. Assurément, je pense que cela vaut la peine de faire ce vlog brièvement sur ce sujet. Les gens qui ne peuvent pas faire confiance, qui ne peuvent pas croire ce monde tel que vous le voyez, cette création, la splendeur et tout ce qui vous entoure, qu'il a été créé par un être intelligent, non seulement cela, mais aussi avec ce qui a de bonnes intentions ou l'intention parfaite pour lui-même et donc pour nous. Si vous n'avez pas cette foi, cette confiance, comment inspireriez-vous les autres? La réponse est « ne le faites pas ». Vous ne pouvez inspirer personne du tout alors, selon vous. Et ce n'est pas rien. Ainsi, vous pouvez avoir une conversation avec moi par exemple, une discussion sur la foi. Mais sachez qu'en faisant cela, vous ne motivez personne. Et je pense que c'est déjà beaucoup. Je pense, s'y attarder. Si vous ne pouvez pas croire que tout a été créé par un créateur aimant, qui a tout fait dans un but précis, avec un plan, avec un but ultime, qui est éternel, vous ne pouvez pas croire. On n'y croit pas, ou on va à l'encontre de ce que l'on croit. Vous souhaitez en discuter. Réfléchissez donc à cette logique. Créateur de tout cela. Il n'y a donc pas d'intention. Parce qu'une intention ne naît que lorsqu'il y a un donneur d'intention. Supposons qu'il n'y ait pas d'intention, pas de but à tout. Il est alors vain de s'engager. Pourquoi? Pourquoi faire de son mieux? Pourquoi savoir quoi faire? Pourquoi sortir du lit? Pourquoi aller à l'école? Pourquoi travaillez-vous pour l'argent? Pourquoi faire de l'argent? Pour ne pas mourir? Pourquoi ne voudriez-vous pas mourir? Alors c'est très déprimant, je le comprends. Et donc, faites au moins un effort, faites tous un effort pour vous accrocher à votre foi. Même si c'est si petit, si vous pensez, j'ai du mal à croire. Restez, ne le jetez pas à la poubelle dans le cynisme. Mais chérissez cette foi, car seule cette foi en qu'il y a un créateur, qui a un but, qui a un bon but, qui a le pouvoir de sauver, qui a le pouvoir de créer, qui a une puissance éternelle, qui a un amour éternel pour vous, qui a un but éternel pour vous, qui a tout pour vous. Cette petite foi, comme un grain de moutarde, dont Jésus dit, ce sera un arbre dans lequel d'autres pourront s'abriter, dans lequel les autres peuvent trouver du réconfort, de l'encouragement. Et si vous ne chérissez pas cette petite graine de moutarde, croyez-moi, et vous la jetez à la poubelle, alors vous ne serez jamais autant un réconfort et un encouragement pour qui que ce soit. Car cela est impossible. Vous n'avez tout simplement pas le carburant, vous n'avez tout simplement pas l'énergie, vous n'avez tout simplement pas la réponse. Vous n'avez plus de réponse. Vous ne devriez pas vouloir. Succès. Continuez dans la foi.